Les jeunes de l'Axe, évidemment, c'est l'Axe. Théoriquement, c'est l'Axe. Qu'est-ce que c'est l'Axe? Théoriquement, c'est l'Axe Amdalaï, ainsi de suite, Bambeto, ainsi de suite. Voilà. Mais à l'arrière-plan de ce nom-là, il y a une connotation. C'est l'Axe du mal. Voilà, ce sont ceux qui n'entrent pas dans le cadre. Alors, à l'arrière-plan de ça, il y a toute autre chose. Il y a ce qu'on appelle, dans le cadre de la sociolinguistique urbaine, il y a ce qu'on appelle reconstituer le village en ville. C'est ce que les sociologues appellent reconstituer le village en ville. En d'autres termes, si j'achète un terrain ici, qu'est-ce que je fais? Je crée les conditions pour que les gens de mon village ou de mon ethnie aient des terrains. Et donc, Conakry est structuré ethniquement. Or, le paysage politique de la Guinée est structuré ethniquement. Et donc, si la manifestation sur cet axe-là, on va en ville, c'est tranquille. Et on va de l'autre côté, c'est tranquille. Et donc, les jeunes de l'axe, bien évidemment, ils sont dominés par le chômage qui est là. Et qu'est-ce qui explique ce chômage-là? Et je vais vous dire une toute autre situation. C'est, nous avons adopté ici en Guinée ce qu'on appelle quoi? Ce qu'on appelle le LMD, à l'image de la France. Alors que les conditions ne sont pas réunies. Alors, les masters sont chers. On a mis en place des masters chers. Ce n'est pas tout le monde qui peut payer. Les étudiants viennent jusqu'à la licence. Ceux dont les parents n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas s'inscrire en master. Et donc, ils s'arrêtent à la licence. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que nous vivons en Europe. Dans chaque ville, dans petite ou grande, partout en Europe. Vous voyez ce groupe de Guinéens-là. Ils parlent Soussou, Malinké, des langues forestières, ainsi de suite. Les Européens se demandent qu'est-ce qu'il faut en faire. Je vous assure. Toutes les villes, tous les pays d'Europe, c'est plein de Guinéens. Alors, en dehors de la Syrie et de l'Afghanistan, pays en guerre, la Guinée est le premier pourvoyeur de migrants. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, chaque fois, nous, en France, là-bas, on cotise parce qu'il y a un Guinéen qui est mort sous un pont pour ramener le corps. Et il y a à peu près 6 mois, il y a un Guinéen qui a épousé une Guadeloupéenne pour avoir les papiers. Ils avaient une fille de 6 mois. La Guadeloupéenne l'a poignardé. Il est mort. Vous voyez, nous, ce sont des choses qui nous travaillent. Je crois que vous avez tous vu sur les réseaux sociaux des gens qui enterrent des morts dans le Sahara. Combien de morts de Guinée-Morts? C'est exactement la même chose. Donc, la ville de Conakry est structurée ethniquement de façon communautaire. Et donc, Ratoma, c'est plus des Peuls que, par exemple, je ne sais pas, Matoto ou en ville. Et donc, c'est cet axe-là qui a un nombre important de chômeurs. Et donc, c'est là où il y a ébullition. Alors, je vais vous dire que dans toutes les villes du monde, il y a des quartiers populaires. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les quartiers de Harlem, ce sont les pauvres noirs qui sont là. Il y a les favelas, par exemple, au Brésil. C'est exactement pareil ici. Et donc, on manifeste là et on leur attribue un nom. C'est de leur droit de manifester pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Mais on leur attribue un nom. On leur colle une étiquette. Alors, moi, une fois, je n'aime pas parler des présidents, mais une fois, moi, j'ai écouté le président qui a été renversé. Il était interviewé par TV5 Monde. Voilà, TV5 Monde.
la journaliste lui dit que des Guinéens, des jeunes Guinéens font l'immigration, il y a beaucoup de morts, ainsi de suite. Il dit non. Il n'a pas dit que c'est une préoccupation, ça le préoccupe. Il a dit que, en fait, ce n'est pas spécifique simplement à la Guinée. Il suffit, je vais vous donner un exemple tout bête. Il suffit aujourd'hui de mettre en place une société de ramassage des ordures, de mettre en place une société de sapeurs-pompiers qui couvre toute la Guinée. Dans les sapeurs-pompiers, il y a des médecins, il y a des techniciens, ainsi de suite. Ramassage des ordures, exactement pareil. Ça peut absorber une bonne partie de ces chômeurs-là. Mais ça ne préoccupe pas les autorités. Voilà, c'est tout.